Shalom Église, que notre Dieu, Christ nous bénisse. Je viens pour nous donner une vision qui a fait déjà, je crois, quelques jours que le Seigneur m'a parlé. Je livre ce message par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'étais dans une vision, parce que ce n'était pas un songe. J'étais dans une vision, j'étais quelque part. Je voyais des gens faire un fil et ils voulaient entrer dans une grande parcelle. Et la parcelle était vraiment comme un château. La parcelle était vraiment comme un château. C'était vraiment très grande. Avec des détails que je suis en train de pingler, ce que les Congolais savent, les Kanga Moïbi, comme on dit en Angala, les Kanga Moïbi. Alors, bien aimé dans les seigneurs, les gens venaient. Il y avait un monsieur qui était là en t-shirt blanc, mais le monsieur était aveugle. Mais ce que je remarquais, il était aveugle dans son aveuglement là, mais il demandait le nom. C'est-à-dire, les gens s'enregistraient auprès de lui. Il avait une très belle écriture. Dans cette très belle écriture, mais le monsieur était aveugle. Mais il suffisait seulement que tu lui donnes ton nom et le monsieur va l'écrire. Dans mes yeux, vraiment, je voyais comment il écrivait le nom de Jean. C'était vraiment en stylo bleu. Il écrivait sur un cahier blanc. Et je suis arrivé à mon tour. On me pose la question parce qu'il fallait donner ton prénom et ton nom de famille. Si tu en as 2, si tu en as 3, whatever. Et moi, quand on me pose la question, quel est ton nom? Au lieu que je donne aussi mon prénom, j'ai donné le nom. C'est-à-dire, j'ai donné des noms. Je n'ai pas donné les prénoms. Et des noms que je donnais, un nom n'était pas le mien. J'ai dit Amani Amissi. Et le monsieur me dira, quel est ton nom? Il pose encore la question, Amani Amissi. Alors, au lieu qu'il écrive Amanis dans le cahier là, il a écrit Amissi. Et moi, maintenant, je devais partir. Parce que quand tu te fais enregistrer, tu pars t'asseoir. C'était toujours outside, c'est à l'extérieur. Vous vous asseyez sur des chaises. C'est la parcelle, vraiment, je vous dis, c'est comme un château. Vous attendez. Maintenant, on va attendre quoi? On ne sait pas. Maintenant, quand je partais, je commençais à me dire, mais quand je pars ici, j'attends quoi en fait? Qu'est-ce que on est en train de faire? Et puis, une voix m'a dit, mais tu as menti, tu n'as pas donné ton vrai nom. Il dit, mais pourquoi je n'ai pas donné mon vrai nom? Et quand il avait écrit Amissi, il a mis le virgule. Après le virgule, il n'y avait pas continuité. Il n'y avait pas continuité. Donc, il n'a pas écrit le nom d'Amani. Il n'a pas aussi écrit mon prénom. Et moi, je me disais, mais pourquoi j'ai menti? La raison qui m'a fait pousser à mentir, à ne pas donner mon nom complètement, je ne sais pas. Et on était assis. D'un coup, je vois le même monsieur. Maintenant, avec une autre apparence encore, il est devenu encore trop grand. Géant. J'ai vu des biceps géants, vraiment très géants. Et comme un catcher, comme, je sais pas, mais il avait ses carrures là. Et il était là. Directement, il y a eu des gardes du corps à côté de lui, derrière lui. Donc, il y a comme des choses ont changé, quoi. Maintenant, j'ai entendu quelqu'un parmi eux disait, on va injecter cette maladie. On va injecter cette maladie. Et je dis, quelle maladie? Directement, pendant que je parlais, on a pris quelques mamans, bien aimées, quelques mamans qui étaient là. On commençait à leur injecter les piqûres. Dans les piqûres, là, bien aimé, j'ai entendu, maintenant, on a dit que c'était le VIH. Et moi, je me suis élevée parce que de nature, je suis aussi comme ça. Je suis sans froid, je suis trop audacieuse. Et directement, je dis pas au monsieur qui était très grand là, comme un chef, mais aux autres qui étaient en train de donner les piqûres aux gens. J'ai dit, mais comment vous donnez le maladie aux gens? Comment vous pouvez volontairement injecter la maladie aux gens? Eh bien aimé, je vous dis, il y avait beaucoup de jeunes. De jeunes et de jeunes, vous allez m'excuser, il y a deux voitures. Des jeunes. Et je disais, mais pourquoi vous injectez la maladie aux jeunes? Il y a peu même de grandes personnes ici. Des grandes personnes qui ont déjà fait leur vie, ils vont mourir bientôt parce que j'ai vu des vieux et des vieilles. Je dis, mais vous êtes en train d'abîmer la génération. Vous vous engagez à détruire les jeunes. Et directement, le monsieur là en tête, là, comme les chefs là, m'a entendu. Il a dit, mais moi, j'aime l'idée de cette femme. Maintenant, tu as parlé. Il me dit comme ça.
Il dit, maintenant, l'idée là qu'elle a dit, j'ai aimé ça. Donc, nous allons détruire que la jeunesse. Et je lui ai dit, mais messieurs, moi, je ne vous ai pas dit pour que vous détruisez la jeunesse et que vous laissez plutôt vous détruisez le vieux, que vous laissez les jeunes. Parce qu'il a dit que nous allons détruire maintenant beaucoup de vieux et de vieilles. Comme elle a dit que ils sont déjà partants, donc on préfère leur prendre. Moi, j'ai dit non. Moi, je vous ai dit, vous êtes en train de détruire la jeunesse. Ils ont encore leur vie au-devant d'eux. Et vous, involontairement, ces gens ne savent pas que vous êtes en train de leur détruire. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand j'ai parlé, c'est bien dit, mais qui es-tu pour parler? Nous allons leur détruire. Vous n'allez pas leur détruire. Comment vous voulez détruire la jeunesse? Et puis, involontairement, les gens ne le savent pas. Et bien aimé, cet homme-là, quand on venait, d'abord, j'ai oublié un détail. Quand les gens venaient, il était sous forme d'un guérisseur. Il était sous forme d'un guérisseur, d'un prophète guérisseur. Voilà le terme. Parce qu'on le traitait comme un prophète, mais il était aussi guérisseur. Donc, je ne vais pas parler même dans l'angle de dire un prophète qui avait la puissance de Dieu, mais un faux prophète, mais guérisseur aussi. Il avait de puissance. Alors, les gens venaient, alors que lui, il ne guérissait pas les gens. Il injectait par contre la maladie du VIH dans ses seringues, dans ses piqûres, dans ses traitements. C'était le VIH. Et directement, ils ont voulu, comme quelqu'un, il voulait m'attaquer. Pendant qu'il voulait m'attaquer, bien aimé, je voulais fuir. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas moyen. Parce que, comme j'ai dit, les Kangan Moïb là qu'ils ont mis dans cette parcelle, c'était toute la parcelle, malgré l'immensité de la parcelle. J'ai dit, mais je vais fuir où? Plus que je commençais à m'agiter dans mon esprit, je m'agitais directement, bien aimé dans le Seigneur, j'ai ouvert les yeux. J'ai ouvert les yeux, pourquoi? Parce qu'ils m'ont piqué dans le pied. Ils m'ont piqué. De mes yeux, je n'ai pas vu s'ils m'ont piqué les seringues là, cette piqûre-là, mais j'ai entendu seulement dans mon pied physique maintenant, quelque chose m'a pincé, le pied droit. J'ai crié comme un petit enfant. En criant, je me réveille. J'étais en train de crier physiquement. Et bien aimé, cette douleur-là, c'était immense. Cette douleur-là m'a fait, depuis, je peux dire aujourd'hui, c'est 5 ou 6 jours, depuis que j'ai eu la vision, ça m'a fait déjà 3 fois. L'autre fois, j'étais à la maison, ça fait 2 jours, 3 jours, le vendredi. J'étais assise, je me somnolais sur mon canapé. Là, déjà, la vision est passée. Hein. Mais j'ai entendu ça. J'avais enregistré la vision. J'ai dit, bon, pour que je ne puisse pas oublier, je l'ai enregistré. Et je vais partager avec les enfants de Dieu. Mais bien aimé, le vendredi, si je me tombe entre vendredi et jeudi, j'étais assise fatiguée. Directement, les mêmes effets qu'il m'a fait dans la vision là, ça me fait encore, bien aimé. Réveillons-nous, nous sommes attaqués les enfants de Dieu. J'ai lancé encore le même cri que j'avais lancé dans la vision là. Et mon mari me demande qu'est-ce qui se passe. J'ai dit, la vision que je t'avais parlé là, je sentis ça, c'est une attaque. Et je commençais maintenant à prendre mon pied, à commencer à faire la prière. J'ai dit, je fais le retour à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on est en train d'envoyer, on est en train d'injecter dans mon pied. Cela ne me fera rien au nom puissant de Jésus-Christ. Mais j'ai prié tellement parce que j'ai eu tellement mal et ça dérangeait mon esprit parce que c'est moi-même qui voyais comment ces gens étaient en train d'injecter le VIH dans la jeunesse, dans le vieux. Comment? Parce que tu es en train de séduire les gens en disant que tu es un prophète guérisseur, mais alors que tu avais la mission d'injecter le VIH dans le peuple. J'étais très choqué. L'autre jour encore, ça m'a fait 3 jours. Et j'ai commencé à prendre l'huile d'olive aussi, je commençais à prier, je commençais à prier sur mon pied, pour mon pied, je commençais à prier, et je peux dire là, ça fait 3 jours que je ne l'ai plus senti, j'avais très mal. Alors bien aimé, quand nous vous partageons le message, moi je peux être peut-être limité dans une autre dimension de comprendre ça, mais si tu le suis, sache que Dieu peut t'aider aussi à comprendre ce que Dieu voulait au travers de ce message-là. Dieu a besoin que nous puissions faire attention à la séduction. Dieu a besoin que nous fassions attention de comprendre aussi que il y a beaucoup de gens qui se font sur la terre. Beaucoup de gens aujourd'hui, les ceux-là qui se disent de prophètes ou de médecins aussi, sont en train de détruire les gens. Méfiez-vous des traitements. Méfiez-vous des traitements qu'on vous donne.
Méfiez-vous des soi-disant prophètes. Méfiez-vous, la séduction est là. Le diable est là. La guérison est dans plusieurs angles. Tu peux chercher la guérison peut-être dans un autre domaine de ta vie. Croyant que non, je pars là-bas, le prophète là ou le pasteur là, tu peux être aussi atteint de je ne sais quoi. Tu peux aussi aller à l'hôpital si tu n'es pas prudent. Tu dois être prudent, éveillé de l'esprit, de connaître tout ce qu'on est en train d'injecter comme médicament, bien aimé et spirituellement et physiquement. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous écoutez, qui prenez le temps de suivre nos messages au travers de nos plateformes de Christ World Mission, Christ World Mission plutôt, ou de Prophétesse Jolie Priscilla Mani. Que Dieu vous bénisse fortement au nom de Jésus-Christ. Amen.